Coucou Bestie, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Entre Alopécie Besties. Donc, comme son nom l'indique, c'est un podcast sur l'alopécie dont je suis atteinte depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc ici, je vais te parler de mon parcours, de mon ressenti, de mes peurs, de tout ce que j'ai vécu en gros et de ce que je vis encore. Le but pour moi, c'est de faire connaître cette maladie qui est encore trop méconnue et aussi, si tu es atteinte d'alopécie comme moi, pour que tu te sentes moins seule. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et je suis contente de pouvoir enfin le concrétiser. C'était important pour moi d'avoir une plateforme où je pouvais en parler parce que ça n'a pas forcément été très facile de l'accepter. Et ce qui m'a grandement aidée à accepter ce que j'ai, c'est de voir d'autres femmes qui avaient la même chose que moi. Parce que je me sentais très seule, je me sentais seule au monde. Et de voir qu'il y avait d'autres femmes qui avaient la même chose que moi et qui avaient une vie totalement normale, ça m'a vraiment redonné de l'espoir. Et si quelques mois en arrière, on m'avait dit que j'allais l'accepter et en parler publiquement, j'y aurais jamais cru. Dans ce premier épisode, je vais te raconter mon histoire dans les grandes lignes, comment tout a commencé. Donc c'est en février 2023 que je remarque que je perds beaucoup plus de cheveux que d'habitude. Au début, je me dis que c'est peut-être saisonnier, que peut-être que ça va passer, mais en fait, c'était de pire en pire jusqu'à ce que je remarque que j'avais des petits trous au niveau de mon crâne. Donc si tu es sur la vidéo YouTube, je vais mettre des photos que j'avais prises en fait pendant toute ma perte de cheveux. Donc je vois que j'ai des petits trous, je vois que mes cheveux sont de plus en plus clairsemés et là je commence quand même à m'inquiéter et je prends rendez-vous chez le médecin. Donc d'abord on fait un bilan sanguin complet, aucun problème à ce niveau-là. Le médecin il nous donne des compléments alimentaires et une solution à la cortisone, donc pour stopper la chute et pour faire repousser les cheveux. Donc mes cheveux s'arrêtent de tomber et recommencent à pousser assez rapidement, donc à partir de mi-mars. Et à l'époque, avec mon médecin, on se dit que c'est sans doute dû au stress parce que c'est vrai que ça correspondait, c'était une période qui n'était pas forcément très facile pour moi. Et donc, ça peut arriver que ça se répercute sur les cheveux. Et comme tout repoussait normalement et qu'au niveau de mon bilan sanguin, tout était ok, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et que ça allait repousser. À l'époque, je le vivais quand même très mal parce que pour moi, mes cheveux, c'était vraiment ma fierté. J'en prenais soin et j'avais toujours des compliments sur mes cheveux. Enfin, ça faisait vraiment partie de mon identité. Et donc, du coup, de les voir comme ça, pour moi, c'était très difficile. Mais je me disais, bon, allez, tu vois que tes cheveux repoussent. Donc, j'avais quand même de l'espoir malgré tout et j'essayais de relativiser. Donc, mes cheveux se mettent à repousser et ils repoussent vite. Donc, moi, j'étais vraiment focus sur mes cheveux, j'en prenais soin, mais encore plus que d'habitude. Je faisais des masques, des bains d'huile, des massages pour la circulation sanguine et j'avais aussi acheté des extensions donc pour le côté esthétique parce que moi j'avais vraiment la sensation d'avoir perdu en masse, perdu en volume et j'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça et ça me mettait très mal à l'aise en fait d'être en public. Donc du coup pour compenser le temps que je récupère mes vrais cheveux, je mettais des extensions et comme ça je me sentais mieux et j'y pensais pas. En parallèle, je vais aussi chez le coiffeur tous les 2 mois pour faire des soins au latex en salon parce que je me dis c'est vraiment un soin en profondeur. Ça va faire du bien à mes cheveux qui sont là et ça va faire du bien aussi donc aux cheveux qui sont en train de repousser. Et du coup, ce qui était vraiment top, c'est que comme je me sentais pas bien, en fait, c'était difficile pour moi d'aller vraiment chez un coiffeur, d'être entourée de coiffeurs, entourée de monde. Et du coup, en fait, à ce moment-là, moi j'ai changé de coiffeuse et je suis allée dans un salon privé parce que du coup c'était vraiment un cadre beaucoup plus intimiste et la coiffeuse je l'avais rencontrée dans le cadre d'une collaboration que j'avais fait sur Instagram et c'était quelqu'un avec qui on avait bien matché, on s'entendait bien et je me sentais en confiance avec elle et ça a été vraiment important pour moi parce que du coup j'ai pu me rendre dans son salon sans me sentir gênée, sans me sentir jugée ou quoi et sans avoir l'impression qu'il y avait plein de monde autour de moi qui allait me regarder puisqu'on était juste elle et moi. Donc le temps passe, mes cheveux repoussent, j'ai plein de petites repousses partout, c'est assez compliqué parce que du coup ça se voit. J'ai des cheveux qui font quelques centimètres et c'est assez difficile à coiffer, mais je positive, je me dis il faut juste être patiente et ça va aller. Mais à partir de juillet, j'ai un nouveau trou, mais cette fois à l'avant des cheveux, donc juste sur le devant. Et là c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus difficile à camoufler que quand j'ai des trous à l'arrière et que j'ai juste à coiffer mes cheveux normalement. Au début je me dis peut-être que ça a toujours été là et que tu t'es juste pas rendu compte. Donc peut-être que c'est rien parce qu'au début c'est vraiment minime. Mais de jour en jour ça grandit de plus en plus. Vraiment chaque jour je vois à quel point ça grandit et là je me dis ok, ça recommence. Donc tout de suite je retourne chez le médecin, il me represcrit la même chose que ce qu'il m'avait prescrit la première fois parce que ça avait marché. On refait un bilan sanguin au cas où et toujours aucun problème au niveau du bilan sanguin. Mais cette fois-ci en fait la chute ne s'arrête pas. Moi en parallèle je commence un traitement de photothérapie pour stimuler la pousse de mes cheveux
Et voilà, pour faire autre chose en parallèle, parce que je vois que les compléments et que la lotion à la cortisone ne fonctionnent pas. Mais cette fois, la chute ne s'arrête absolument pas, ça tombe de plus en plus et c'est de pire en pire. Ça n'a plus rien à voir avec la première chute, là vraiment, ça devient une angoisse de me brosser les cheveux et encore pire, de faire mon shampoing. Je redoute énormément le moment où je dois me laver les cheveux parce que ça tombe par poignée. J'arrive même plus, je suis incapable de gérer ça. Je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et vraiment, ça devient très difficile. Et là, en fait, ça devient carrément impossible à camoufler. Ça commence vraiment à se voir, et ce, malgré les extensions. À ce moment-là, j'avais des vacances qui étaient prévues et je me suis dit, c'est bien, ça tombe bien. Ça va me permettre de me changer les idées, de m'aérer l'esprit, de profiter sans avoir mes cheveux en tête. Donc je me dis, vas-y, prends un break, tu repenseras à tout ça quand tu reviendras, mais essaye de souffler un peu et de profiter et de penser à autre chose que tes cheveux. Et donc du coup c'est ce que je fais, voilà, je passe de bonnes vacances. Quand je reviens, bah là c'est le retour à la réalité, je dois retourner travailler, je dois de nouveau me montrer entre guillemets en public et en fait ça devient impossible. Parce que les extensions, ça a ajouté donc, du volume au niveau des longueurs, mais en fait en racine ça devient beaucoup trop fin, c'est juste impossible pour moi de camoufler ça, ça fonctionne plus. Donc moi je regarde un peu sur internet qu'est-ce que je peux faire comme solution et là je découvre l'existence des toppers. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle aussi volumateur et en gros c'est un peu le même principe que les extensions à clip parce qu'il y a aussi des clips sauf qu'en fait ça se pose sur le crâne et donc du coup ça va faire comme si j'avais les cheveux denses et fournis au niveau de la racine. Et en plus de ça, ça rajoute du volume en longueur aussi, donc c'est parfait. Du coup, moi je me prends ça. Je prends aussi un rendez-vous chez ma coiffeuse pour couper les cheveux à la même longueur que le topper que j'ai acheté. Et j'en profite du coup pour me faire un petit carré parce que je me dis, bah voilà, de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je coupe mes cheveux parce qu'ils sont beaucoup trop fins et ça ne sera pas beau. Et quand ils repousseront, parce qu'à l'époque je me disais ça va repousser, ça va faire comme avant, quand ils vont repousser il va falloir que j'égalise. Donc je me dis si je fais un carré ça va être une bonne chose et en plus de ça ça va un peu distraire l'attention parce que moi je me disais toujours que les gens allaient le remarquer, enfin moi j'avais peur que, c'était vraiment ma hantise que les gens remarquent que quelque chose n'allait pas avec mes cheveux. Et donc du coup je voulais vraiment entre guillemets distraire l'attention, que les gens soient focalisés sur le fait que j'ai un carré, que j'avais jamais eu de ma vie cette coiffure là et qu'ils soient plus étonné par ça plutôt qu'à analyser et se rendre compte qu'il y avait un problème au niveau de la masse. Et puis au final, en fait, ce carré, ça me fait du bien parce que c'est une coupe que j'avais jamais essayée et puis je trouve que ça me va bien. Et avec le topper, on voit plus du tout mon crâne, on voit plus du tout qu'il y a des trous. Et je me sens, pour la première fois depuis très longtemps, je me sens à nouveau bien. Entre-temps, j'ai réussi à trouver un dermatologue parce que je sais pas comment c'est partout en France, mais en tout cas, en Moselle, c'est difficile d'en trouver un qui n'ait pas une liste d'attente sur une année. Et donc, du coup, j'ai réussi à en avoir un en urgence. Et là, j'ai enfin un diagnostic qui est l'alopécie areata. Donc, je ne suis pas étonnée parce que, d'après mes recherches à moi que j'avais faites, c'était ce que j'avais trouvé. C'est quand même un soulagement de poser vraiment un vrai diagnostic par un professionnel sur ce que j'ai. Et voilà, tout simplement, de dire j'ai ça. Parce que le fait de ne pas savoir ce que j'avais, le fait d'être inquiète, de me dire est-ce que c'est dû à ça, est-ce que c'est dû à ça, c'était une source de stress supplémentaire dont j'avais vraiment pas besoin. Donc l'alopécie areata, c'est une maladie auto-immune, c'est mon système immunitaire en gros qui s'est attaqué à mes cheveux de manière totalement incontrôlée. Et du coup, pour lutter contre ça, on fait un traitement donc, à base de corticoïdes, cette fois plus puissant que ce que j'avais précédemment. Je commence ce traitement donc, qui doit durer 3 mois. Mais en attendant, mes cheveux ne s'arrêtent toujours pas de tomber. Et cette fois, avec le topper, ça ne fonctionne plus. Parce que comme c'est des clips, comme les extensions, il faut que j'ai des cheveux à la base pour les accrocher. Et en fait, j'arrive à un stade où je n'ai même plus assez de cheveux pour accrocher mon topper. Et là, en fait, j'ai pas le choix et je suis obligée de passer à la perruque. Donc je porte une perruque depuis fin novembre parce que depuis fin novembre, je n'ai plus aucun cheveu. Donc depuis fin novembre, mon apparence, c'est ça. C'est à ça que je ressemble maintenant depuis quelques mois. L'alopécie, donc elle s'est généralisée aussi à mes poils. J'ai perdu tous mes poils progressivement. Donc je n'ai plus aucun poil depuis à peu près janvier, je dirais. Donc corps et visage, donc c'est-à-dire que je n'ai plus de cils, plus de sourcils. Et donc ça, c'est la forme la plus grave de l'alopécie areata, qui est l'alopécie universalis. Donc l'intégralité de mes follicules pileux ont été détruits. Ma dermatologue me propose un traitement. Pour elle, c'est le seul traitement, enfin c'est la seule option que j'ai. Donc c'est un traitement qui va
avoir pour but d'affaiblir mon système immunitaire pour, en gros, qu'il arrête d'attaquer mes cheveux. Donc elle me présente les risques parce que oui, affaiblir son système immunitaire c'est pas sans danger, et moi je décide de pas faire ce traitement. Au début j'accepte parce que je me dis je veux vraiment faire tout ce qui est possible pour récupérer mes cheveux. Mes cheveux c'est mon identité, mes cheveux c'est moi, je veux les récupérer. Et après je réfléchis et je me dis est-ce que je suis vraiment prête à tout risquer pour mes cheveux? Et la réponse est non. Clairement, la réponse est non parce que même si ça a été extrêmement difficile pour moi en fait, j'ai accepté ce que j'ai. Et en fait, c'est pas si grave. Je vais bien, à part ça, ma santé va bien. Et je vais pas mettre en péril ma santé pour récupérer mes cheveux, alors qu'en plus, le taux de réussite est vraiment faible. Donc c'est en janvier que j'ai pris la décision de ne pas faire le traitement. Et les cas de rémission spontanée sont très rares. Donc depuis janvier, je vis avec l'idée que je vais sans doute ressembler à ça toute ma vie. Que je n'aurai sans doute plus de cheveux, plus de poils. Aujourd'hui, je suis totalement en paix avec mon image, je l'ai acceptée et j'ai conscience d'avoir la chance de l'avoir acceptée assez rapidement parce que au final, quand ça a été très visible, c'était à partir de septembre, je dirais. Et en janvier, j'avais fait le deuil de mes cheveux, j'avais accepté que maintenant ma vie c'était ça, que maintenant mon apparence c'était ça et que ça faisait partie de mon identité. Et j'étais totalement ok avec ça et je suis totalement ok avec ça. C'est très important pour moi de faire ce podcast, c'est important pour moi d'en parler et de me montrer comme ça parce que c'est une manière pour moi de me réapproprier mon image, de me réapproprier mon identité, qui je suis, parce qu'à travers ça j'ai perdu mon identité, j'ai perdu qui j'étais. Et l'alopécie c'est une maladie que je subissais et en fait je ne la subis plus maintenant, je l'assume, elle fait partie de moi et en fait c'est devenu une force, c'est devenu ma force, c'est devenu mon identité. Je voulais plus en fait être la victime de mon alopécie et me demander constamment est-ce que les gens vont s'en rendre compte sur mes photos, comment je vais faire si je veux changer de coiffure puisque mes cheveux ne poussent pas et que quand je passe d'une coiffure à l'autre, il y a un décalage. Si j'ai envie de changer de couleur de cheveux, il faut que je le fasse de manière crédible, etc. Et ça fait quelque temps que j'ai ce podcast en tête et que du coup je ne me suis absolument pas embêtée à essayer de rendre ça crédible justement au niveau de mes cheveux. Si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, j'avais un carré en octobre, j'avais des cheveux longs en décembre, j'étais blonde en février, puis j'ai de nouveau eu un carré. Je suis passée par différentes couleurs de cheveux et ça a soulevé des questions. On m'a posé des questions en DM que j'ai totalement esquivées. J'ai répondu à personne à part les gens que je connaissais bien, tout simplement parce que à l'époque je n'étais pas forcément prête à le dire comme ça à n'importe qui, et je savais que j'allais en parler publiquement et je savais que j'allais faire quelque chose de ça, et je voulais vraiment que ça sorte de la manière dont je le souhaitais et que je contrôle entre guillemets la manière dont j'allais me réapproprier mon image et mon identité. Donc ce podcast, il est bien sûr destiné aux personnes qui ont une alopécie, mais pas seulement, aussi aux personnes qui connaissent quelqu'un qui a une alopécie et qui aimeraient mieux comprendre cette maladie pour mieux aider leurs proches, ou bien n'importe qui en fait, qui tout simplement connaît une perte d'identité, une perte de repère et traverse une épreuve difficile avec son image. Parce que même si on correspond aux standards de beauté, même si on est conventionnellement beau ou belle, on a quand même des moments où on se sent moins bien, des moments où on se sent un peu perdu avec son apparence, on ne sait pas comment gérer les choses. Et je trouve que c'est important en fait de ne pas se sentir seul dans ces moments-là, de savoir que d'autres gens en fait traversent la même chose que nous, et que ce qu'on ressent est totalement valide et normal, et surtout d'avoir de l'espoir, parce que moi il y a quelques mois j'étais incapable de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Si il y a quelques mois on m'avait dit que je ferais ça, mais je n'y aurais jamais cru, et pourtant je le fais et je suis absolument pas mal à l'aise d'être comme ça et de me montrer comme ça et d'en parler publiquement en fait. Donc si tu as besoin d'avoir des mots d'espoir, si tu as besoin d'entendre ça, ce podcast s'adresse à toi. Donc j'espère te retrouver dans mes prochains épisodes et je t'invite à me partager ton ressenti sur ce premier épisode. Donc tu peux me retrouver sur YouTube ou sur les autres plateformes audio. Et j'ai également créé un compte Instagram pour le podcast où je partagerai un peu plus souvent, que ce soit des choses de ma vie quotidienne ou des informations sur l'alopécie pour que cette maladie soit plus connue. Merci à toi de m'avoir écouté et on se retrouve lundi prochain.